Le livre du Deutéronome chapitre 15. Tous les 7 ans tu effectueras une remise des dettes. Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contrainte à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartient chez ton compatriote. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi parmi tes frères et dans l'une de tes villes un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, la 7e année, l'année de la remise des dettes approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre, au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vante à toi, il te servira 6 ans, mais la 7e année tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton aire de battage, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta famille, et qu'il se trouve bien chez toi. » Alors tu prendras un poinçon, et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Ainsi il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne devras pas trouver difficile de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, et il t'a rapporté le double d'un salarié. Alors l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton petit bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année avec ta famille devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira. S'il a un défaut, s'il est boiteux, aveugle ou atteint d'une tare quelconque, tu ne l'offriras pas en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans ta ville. La personne impure et la personne pure en mangeront l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu ne mangeras pas son sang. Tu le verseras sur la terre comme de l'eau.